Romains, heu, le chapitre 15, et l'objectif de ce chapitre est de nous aider à accepter les personnes qui sont différentes de nous. Je n'aime pas les conflits, je préfère de loin m'entendre avec les gens qui font partie de ma vie, et il me semble que nous pourrions tous mieux nous entendre si nous ressemblions davantage. Ce sont nos différences qui sont à l'origine de nos désaccords. Nous avons tous été élevés différemment. Nous avons des idées, des opinions, des perspectives et des valeurs différentes. Et la plupart d'entre nous sommes convaincus que notre façon de voir les choses est la meilleure. Ainsi, lorsque nous rencontrons des personnes qui ne sont pas d'accord avec nous, nous pouvons nous sentir obligés d'essayer de les convertir à notre façon de penser. Et cela aboutit souvent à des conflits. Je le répète, il me semble que nous pourrions nous entendre beaucoup plus facilement si nous étions tous plus semblables, mais cela n'arrivera jamais. Dieu nous a créés différents. C'est ce qu'il veut. Il a toujours voulu ainsi. On aurait pensé que si quelqu'un avait pu être d'accord avec quelqu'un d'autre, il s'apparenterait aux croyants de l'Église primitive. Hein, imaginez, il n'y avait que quelques années qui les séparaient de la présence de Jésus-Christ sur cette terre. Et l'excitation suscitée par sa naissance, sa mort et sa résurrection était encore à son comble. Il était servi par les apôtres eux-mêmes, des hommes dotés d'une autorité divine qui avaient été avec Jésus. Mais s'il y a une chose qui ressort des pages du Nouveau Testament, c'est que les membres de l'Église primitive avaient des différences et que ces différences conduisaient souvent à des conflits. L'Église de Rome ne faisait pas exception. Elle comptait à la fois un fort élément juif, hein, et un fort élément païen. Avant de connaître le Christ, ils ne s'appréciaient pas du tout. En fait, les juifs et les païens, les gentils, ne se parlaient même pas. Et même après avoir connu Jésus, leurs différentes façons de voir les choses les ont amenés à entrer en conflit, en particulier sur les questions alimentaires. Et Paul a consacré 4 chapitres à les aider à apprendre à s'entendre et à vivre ensemble dans l'amour. C'est le thème principal à partir du chapitre 12. 2 de ces chapitres traitent principalement de ces différences alimentaires. Et aujourd'hui, dans notre Église, les différences entre juifs et gentils ne posent pas de problème majeur. Et l'alimentation n'est certainement pas l'une des choses qui nous divise. Mais nous avons des opinions différentes, ce qui menace parfois de semer la discorde et la désunion au sein du corps de Christ. Par exemple, nous avons des jeunes et des personnes âgées, et le fossé entre eux semble se creuser de plus en plus. En outre, nous avons des personnes aux idées traditionnelles et d'autres qui ont une approche beaucoup moins conventionnelle des choses, plus avant-gardiste. De plus, nous avons des personnes qui ont une vision assez étroite de ce qu'elles considèrent comme une conduite appropriée pour les chrétiens et d'autres qui ont une vision beaucoup plus large. Ces différences conduisent parfois à des conflits. Comment devons-nous les gérer? C'est une question. Et Paul nous a aidés à apprendre comment gérer les différences. Il nous a enseigné que lorsque nous sommes en désaccord, nous ne devons pas nous mépriser les uns les autres, ni nous condamner mutuellement. C'est le thème du chapitre 14. Et les raisons qu'il nous a données sont que nous appartenons au Seigneur, que nous voulons tous honorer le Seigneur et que nous devons tous rendre des comptes au Seigneur et non les uns aux autres. Il nous a également encouragés à ne rien faire qui puisse faire tomber d'autres chrétiens dans le péché. Nous devons nous édifier les uns les autres et non nous détruire les uns les autres. Et il commence par suggérer 3 mesures à prendre, hein, et c'est ce que nous allons voir au chapitre 15 du livre des Romains, versets 1 et 2. Nous, qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes.
verset 2, « Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qu'il est bien en vue de l'édification. » Lorsqu'une personne est faible dans certains domaines, le Seigneur nous demande de lui venir en aide, la soutenir, et ce de manière désintéressée. Apparemment, certaines personnes essaient de profiter de la faiblesse des gens. Et la Bible est clairement contre une telle disposition égoïste et nous enseigne plutôt à chercher l'intérêt de notre prochain. En agissant ainsi, nous nous assurons de sa croissance continuelle dans la foi. Romains chapitre 15, verset 1 nous dit « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas nous complaire en nous-mêmes. » Rappelez-vous que les forts étaient ceux dont la foi leur permettait une plus grande liberté dans leur action. Par exemple, ils pouvaient manger de la viande qui avait été consacrée aux idoles sans penser à adorer l'idole. Mais il y avait d'autres membres de l'Église dont la foi n'était pas aussi forte sur cette question particulière. Et pour eux, manger cette viande aurait été un péché. Alors, comment allons-nous donc gérer ces différences ? Les forts doivent supporter les scrupules des faibles. Et il ne s'agit pas seulement de les supporter à contre-cœur, mais de les soutenir avec amour et de les porter, de les aider et de les soutenir. Cela signifie ne pas faire étalage de notre liberté devant eux et ne rien faire qu'ils puissent les encourager à pécher, comme Paul nous l'a déjà enseigné. Nous devons nous soucier davantage du bien-être spirituel des autres que de notre propre confort et de nos propres plaisirs. C'est ce qu'enseigne la Bible. C'est l'amour à la manière de Jésus. Je sais que cela ne semble pas juste. Je veux dire, il ne me semble pas juste que je doive adapter ma conduite à la faiblesse de quelqu'un d'autre. Ils sont faibles, mais c'est moi qui dois en souffrir. Quelle sorte de justice est cela ? Mais lorsque l'amour de Christ contrôle notre vie, cela ne nous pose plus aucun problème. Nous sommes prêts à faire passer leur intérêt avant les nôtres dans un esprit d'altruisme. Nous leur enseignons les grandes vérités de leur liberté en Jésus-Christ et ne nous contentons pas de les confirmer dans leur faiblesse, mais jusqu'à ce qu'ils l'apprennent, nous les soutenons, nous allons supporter leurs scrupules et cela nous évitera des conflits. N'oubliez pas que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Et il faut que la personne agisse non pas pour vous plaire, pour vous faire plaisir, mais qu'elle agisse en étant convaincue que ce qu'elle fait correspond à la pensée de Christ. Et il y a une deuxième chose dans le verset 2. Il vient de dire que nous ne devons pas nous faire plaisir. Mais maintenant, il va nous dire de nous faire plaisir les uns les autres. Regardons le verset 2. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Plaire aux autres plutôt qu'à moi-même ne signifie pas que je ne peux jamais faire ce que je veux. Quelle vie misérable ça serait. Je porte les vêtements qui me plaisent. Certaines personnes se demandent comment je peux les aimer. C'est une question de goût. Je ne pourrai jamais plaire à tout le monde avec les vêtements que je porte. Je conduis la voiture qui me plaît. Certaines personnes vont froncer des yeux et trouver que cette voiture ne correspond pas à ce que je devrais avoir. Je ne pourrai jamais plaire à tout le monde avec la voiture que je conduis. Quelqu'un a suggéré que la clé de l'échec est d'essayer de plaire à tout le monde. Et je vais vous donner un exemple. Vous avez peut-être entendu une fable d'un vieil homme qui voyageait avec un enfant et un âne. Et en traversant un village, l'homme menait l'âne et l'enfant marchait derrière. Les villageois ont dit que le vieil homme était idiot de ne pas monter sur l'âne. Alors, pour leur faire plaisir, il est monté sur l'âne. Et lorsqu'il est arrivé au village suivant, les gens ont dit qu'il était cruel de laisser l'enfant marcher à pied pendant que lui profitait de cette balade. Alors, pour leur faire plaisir, il est descendu et a installé le garçon sur le dos de l'âne. Dans le troisième village,
Les gens accusaient l'enfant d'être paresseux parce qu'il faisait marcher le vieil homme et ont suggéré qu'ils montent tous les 2 sur l'âne. Et l'homme est donc remonté sur l'âne et ils sont repartis. Dans le 4e village, les habitants étaient indignés parce que le pauvre âne était surchargé, devant porter les 2 personnes. Et la dernière fois qu'on a vu le vieil homme, c'est lui qui portait l'âne. Mmh. On ne peut tout simplement pas satisfaire tout le monde en tout. Et Paul ne suggère pas que nous essayons, mais il veut que nous fassions attention à ne pas chercher à nous faire plaisir sans tenir compte de l'impact de nos actions sur les autres chrétiens. C'est là un point important. Aucun de nous ne vit seul sur une île déserte. Nous formons une famille et ce que nous faisons a un impact sur les autres membres de la communauté. Et nous devons donc veiller à leur bien-être, à ce qui les édifiera et les fortifiera dans leur foi. Et cela est plus important que de faire ce que nous voulons. Veillons les uns les autres, nous devons donc nous supporter les uns les autres. Nous devons nous faire plaisir les uns aux autres. Il y a une autre action que Paul nous encourage à faire et elle se trouve au verset 7. Et c'est un verset clé. Le verset 7 du chapitre 15. Recevez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a reçus pour la gloire de Dieu. C'est le même mot que Paul a utilisé lorsqu'il a abordé ce sujet pour la première fois dans Romains au chapitre 14, verset 1, où il dit « Accueillez-vous chaleureusement ». Les faibles et les forts doivent accepter mutuellement dans leur communion et leur faveur. Il ne s'agit pas simplement de se supporter avec des regards méfiants. Oh, je ne sais pas si il est vraiment croyant car il n'est pas du tout d'accord avec moi, avec ce que je pense. Ce n'est pas bien d'avoir de telles pensées. S'accepter véritablement les uns les autres, eh bien, librement et avec enthousiasme, tendre la main cordialement et s'efforcer de faire en sorte que chacun se sente bienvenu et comme un membre important du Christ, c'est ce que le Seigneur désire. Et appliquons cela et cette règle dans les bancs de l'Église. Les personnes âgées doivent accepter chaleureusement les jeunes avec leurs vêtements et leurs coiffures étranges. Ne pas être révolté quand ils voient une boucle d'oreille sur un garçon. Les jeunes doivent accepter chaleureusement les personnes âgées qui semblent ennuyeuses, lentes et figées dans leur habitude. Les traditionalistes qui aiment les services plus formels, avec plus de musique classique, doivent tendre la main et accepter chaleureusement des personnes qui préfèrent un format plus contemporain, sans râler ni se plaindre des chœurs de louanges, des batteries ou des applaudissements périodiques. Ceux qui ont tendance à être moins conventionnels doivent tendre la main et accepter chaleureusement les personnes plus traditionnelles, plutôt que de se plaindre des hymnes démodés et d'un service guindé. Cela vaut dans les 2 sens. Les 2 parties doivent lire la parole de Dieu et la mettre en pratique. C'est un exemple. Et nous devons nous accepter les uns les autres et nous accueillir chaleureusement. C'est le principe de base. Nous pouvons avoir des divergences d'opinion, mais nous devons respecter les opinions des autres, même lorsque nous ne sommes pas d'accord. Et nous devons leur faire savoir que les personnes et les relations sont plus importantes pour nous que nos différences ou nos façons de concevoir ou de voir notre foi. À quand remonte la dernière fois où vous avez tendu la main avec chaleur et cordialité à quelqu'un qui est très différent de vous, qui a une opinion clairement contraire à la vôtre? Saviez-vous que c'est ce que le Seigneur nous demande en tant que croyants? Et c'est un commandement dans la parole de Dieu. Et êtes-vous prêts à le faire? Un autre exemple, cela se passe dans une église située à côté d'un campus universitaire, hein, et où il y a beaucoup d'étudiants qui s'habillaient de manière informelle et appréciaient un style de culte
détendu, hein, jean, basket, chemise, et il trouvait les anciens de l'Église rigides et archaïques. Et les personnes plus âgées, quant à elles, étaient beaucoup plus conservatrices. Elles croyaient en des modes de culte plus traditionnels et regardaient les jeunes avec suspicion. Leur différence était une source de tension croissante dans l'Église. Et un dimanche matin, un jeune homme est entré dans l'église pendant qu'il chantait un cantique, et il était habillé comme s'il venait d'arriver d'une autre galaxie. Il avait des mèches orange fluo dans les cheveux et portait une boucle d'oreille. Il a remonté l'allée centrale, cherchant des yeux une place où s'asseoir, mais les bancs étaient tous occupés. Alors, eh bien, il s'assoit simplement par terre dans l'allée à côté du premier banc. Imaginez. Levant les yeux de leur livre de cantiques, les hommes aux cheveux gris, vêtus d'un costume gris et d'une cravate noire, froncèrent les sourcils. Les épouses aux cheveux blancs, vêtues de robes en soie et de gants blancs, manifestèrent leur désapprobation. Puis, l'un des diacres, un homme d'environ 80 ans, à l'allure digne, se leva de son siège à l'arrière du sanctuaire et s'appuya sur sa canne et commença à marcher lentement vers l'allée centrale. Son regard était fixé sur la nuque du jeune homme. Le cantique prit fin et l'assemblée s'assit, et tout autour du sanctuaire, les regards se tournèrent avec appréhension vers le vieil homme. Lorsqu'il atteignit l'endroit où le jeune homme était assis dans l'allée, tout le monde semblait attendre l'inévitable confrontation, et personne ne savait comment l'éviter. Le diacre se pencha légèrement, agrippant sa canne, et posa une main sur l'épaule du jeune homme. Toute l'assemblée retint son souffle. Puis, le diacre s'assit lentement sur la moquette, rejoignant le jeune homme assis dans l'allée centrale. Il était maintenant assis en tailleur, côte à côte sur le sol, et tous étaient stupéfaits. Et le pasteur monta en chair et dit: vous oublierez probablement ce que je vais vous prêcher, mais vous vous souviendrez toujours de ce que vous venez de voir. C'est l'accueil mutuel dont parle Paul dans ce passage de l'Écriture. Je me demande si vous auriez pu faire ce qu'a fait ce vieil homme de plus de 80 ans. Quelle chaleur, quelle joie et quelle bénédiction cela apporte à une église. Dieu serait heureux si nous étions connus pour ce genre d'accueil. Accueillez-vous les uns les autres. Accueillez-vous chaleureusement les uns les autres. C'est la parole de Dieu pour nous, et voilà pour l'action à entreprendre. Et Paul nous aide à comprendre cela encore plus clairement en nous suggérant l'exemple à suivre. Verset 3. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Jésus ne cherchait pas ses intérêts personnels, mais il a choisi de s'oublier lui-même, acceptant même d'être maudit à notre place. C'est ce que le livre des Galates nous dit au chapitre 3, versets 13 et 14. Donc, car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Paul cite un psaume, le psaume 69, verset 9, prédisant que ceux qui s'opposaient à l'œuvre de Dieu s'en prendraient à lui-même. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont porté de fausses accusations contre lui tout au long de sa vie. Puis, lorsqu'il était suspendu à la croix, ils lui ont crié des insultes blasphématoires. Et il était prêt à accepter cela parce qu'il se souciait davantage de notre bien que du sien. Et Paul veut dire que si le Christ, le Saint, était prêt à endosser tant de souffrances sous la forme d'insultes proférées par ses ennemis, nous ne devrions-nous pas être prêts à sacrifier un peu de plaisir, à manger et à boire pour le bien de nos frères et sœurs dans la foi. Verset 4.
jusqu'au verset 7. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Verset 5. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Verset 6. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Et le Seigneur est glorifié lorsque les frères s'unissent et conservent les mêmes liens d'amour les uns envers les autres. C'est ce que le psaume 133 nous dit. « Oh, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. » C'est donc pour cette raison que les chrétiens doivent discerner entre l'Esprit de Dieu et les esprits de division qui peuvent s'introduire dans une église. Il dit, au verset 17 du chapitre 7, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. » Le verset 7 nous dit « Accueillez-vous donc les uns avec les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Et la Bible nous montre que nous devons nous accueillir et accueillir ceux qui aiment l'unité de Christ et s'éloigner de ceux qui aiment la division. Malheureusement, très peu de chrétiens obéissent à cette instruction divine. Plusieurs fraternisent même avec des agents de division, et souvent par manque de discernement. Et ces mêmes brebis qui ignorent les enseignements du chapitre 16, verset 7, finissent par être eux-mêmes contaminés par des esprits de division. Il est donc sage d'obéir au Seigneur et de s'éloigner de certaines personnes, même si l'éloignement peut faire mal, car au final, Dieu protégera ceux qui lui sont obéissants. Et c'est ce que nous dit ce verset. Reprenons au chapitre 15, verset 4. « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Nous avons un exemple formidable, c'est Abraham. Abraham se tenait avec son neveu Lot, il contemplait la vallée du Jourdain, il avait le droit de choisir la meilleure part, mais il la laissa à Lot et se contenta d'un terrain moins désirable. Et Dieu le bénit pour cela. Des histoires comme celle-ci ont été données pour notre instruction. Elles nous rappellent qu'obéir à Dieu et veiller de manière désintéressée sur les autres produit la patience et cela renforce notre espérance, une assurance inébranlable que Dieu honorera ceux qui l'honorent. Et l'exemple de Christ ne s'arrête pas là. Il nous dit toujours, et je vous rappelle ce verset clé, le verset 7, « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Il nous a accueillis dans sa famille, sans préjugés ni discrimination. Il n'a pas dit seuls les républicains conservateurs peuvent faire partie de la famille de Dieu. Vous, les libéraux, restez dehors. Non, il n'a pas dit cela. D'ailleurs, Jésus avait parmi ses 12 disciples un conservateur de droite, un patriote fanatique nommé Simon le Zélote. Simon était ce qu'on pourrait considérer de l'extrême droite. Et il y avait aussi des libéraux. Matthieu, le collecteur d'impôts. Matthieu était considéré comme tellement libéral par ses contemporains qu'il le considérait comme un traître à son pays. Matthieu était à l'extrême gauche. Et Jésus les accueillait tous les deux. N'est-ce pas incroyable? S'il a pu les accueillir tous les deux, nous devrions pouvoir le faire aussi. Et il accepte aussi bien les Juifs que les gentils, les païens. C'est ce qu'établissent les versets suivants. Et le verset 5 à 6 nous parle de l'harmonie. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Verset 6, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ.
Avoir les mêmes sentiments ne signifie pas nécessairement que nous sommes d'accord sur tout, mais cela signifie que nous vivons en harmonie les uns avec les autres. Et c'est raisonnable. Si je vis pour te plaire, plus que pour me plaire à moi-même, et que tu vis pour me plaire plus que pour te plaire à toi-même, nous n'aurons aucune raison de nous disputer. Nous jouirons d'une harmonie entre nous. Si je te tends la main avec chaleur et acceptation, et que tu me tends la main avec chaleur et acceptation, nous nous entendrons bien même si nous ne sommes pas d'accord sur tout. C'est une vérité puissante. Elle apaisera les tensions conjugales, réglera les querelles familiales et résoudra d'autres conflits interpersonnels. Et surtout, elle nous permettra d'accomplir le but premier pour lequel Dieu nous a créés, le glorifier, d'un seul cœur et d'une seule voix. C'est là notre objectif aujourd'hui. Comme toujours. Amen.